hier, je veux me faire manger et je me dis, bon, saumon cru ou mousse? Hmm. Et je me dis les deux, en fait. Enfin, voilà. Alors qu'à l'époque, ça a été un débat dans ma tête pendant des heures. Et puis finalement, j'aurais pris l'un, j'aurais regretté, j'aurais fait. C'est reparti. Bonjour tout le monde. Je suis avec Pauline, une de mes élèves. On vient de finir le coaching ensemble. On a fait ces 8 semaines. Elle a eu des résultats super et je voulais qu'elle les partage pour montrer à tout le monde que c'est possible, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut avancer. Donc, Pauline, je te laisse te présenter un petit peu puis parler de ton histoire, surtout déjà avant de me contacter. Oui. Bonjour tout le monde. Alors moi, avant de commencer, ce qui est marrant, c'est que je regardais aussi les vidéos YouTube. C'est comme ça que j'ai été, on va dire, vraiment convaincue. Parce que moi, j'ai commencé mon parcours, enfin mes troubles alimentaires, on va dire, avec l'anorexie, la restriction, puis forcément l'anorexie, et puis enfin, pas l'hyperphagie, mais plutôt la boulimie, hein. Donc j'ai été dedans pendant 10 ans, pratiquement. Hmm. Et en fait, ça a été un parcours assez voilà, parfois ça allait un petit peu mieux, parfois non. Et puis là, ça faisait, on va dire, je pense 5 ans que j'étais vraiment dedans et que j'arrivais plus à m'en sortir. Je pensais vraiment que ça allait faire partie de moi toute ma vie, Hmm. que ça allait être toujours quelque part là, dans un coin. Et je m'étais fait presque à l'idée. Jusqu'à un moment, en fait, là, j'habitais Paris, je suis rentrée vivre dans ma ville natale. Je me suis installée en couple et là, ça a vraiment commencé à devenir très problématique. J'ai changé d'orientation, de métier, j'ai repris des études et je pensais qu'en changeant de voie, ça allait être magique. Enfin, moi, j'ai vraiment tout fait pour essayer d'esquiver, on va dire, cette maladie. J'ai déménagé à l'étranger, je suis partie Hmm. en Afrique, j'ai tout essayé vraiment. Voilà, de quitter en fait mes bases pour repartir à zéro et en fait ça m'a toujours suivi. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait des psys, j'ai vraiment essayé pas mal de choses et ça n'a jamais fonctionné. Et voilà, c'était en fait, moi j'avais une route, c'était comme je vivais une vie, on va dire, plutôt normale, dans une restriction quand même alimentaire au quotidien que je n'assumais pas vraiment, je me voyais un peu la face. Et je tenais le coup par des crises de boulimie en fait que je programmais. Donc au début c'était très impulsif, voilà, je craquais et après c'était vraiment ancré dans ma routine de vie. Hmm. Je savais que tous les lundis, mercredis, jeudis, par exemple, voilà, je faisais une crise de boulimie et ça me prenait en fait toute la journée. Hmm. Peu importe ce que j'avais prévu d'autre, en fait, tout ça, c'était plus fort que tout. Et voilà, je passais par des moments d'extrême détresse où je pleurais, moi j'en parlais, tout le monde était au courant autour de moi, enfin mes amis très proches hein, et mes parents bien entendu. J'ai jamais eu, enfin j'ai rapidement plus eu honte, mais malgré tout, parfois on dit il faut en parler, ça ira Hmm. mieux, et moi pas du tout quoi. Hmm. Ouais. Voilà, grosse souffrance durant 10 ans quand même, hein. Là, je résume, mais c'était vraiment très dur. J'ai eu des périodes où je me suis dit, voilà, ma vie va être pourrie quoi, jusqu'à la fin. Quoi. Hmm. Vraiment. Donc, Ouais, donc, tu étais enfermé, on va dire, dans ce schéma, dans ces habitudes. Est-ce qu'il y avait des périodes où ça allait mieux? Est-ce que c'était constant tous les jours? ouais, alors, j'ai eu des périodes de vie où ça allait mieux. J'avais fait, notamment quand j'étais au Maroc, j'avais fait des séances d'hypnose et pendant 2 semaines, ça allait mieux. Je m'étais dit, ça y est, c'est fini. Mais j'avais toujours cette peur en fait qui était vraiment ancrée. Et j'y pensais au quotidien, ça me bouffait quand même. Si je pense à ce moment de ma vie où c'est allé mieux, enfin, où je ressentais un réel changement, autrement non, ça a toujours été là, Hmm. dans un coin de ma tête. J'ai toujours vu ça comme la grosse bête noire. Et, et même, je pense que ça allait mieux parfois en début de relation amoureuse, voilà, avec Hmm. l'euphorie. Quoique, je dis ça et parfois je me vois encore me dire, purée, même là, tout va bien, je suis heureuse de mon travail, j'ai une relation qui me convient, etc. Et pour autant, non, ça m'a jamais vraiment laissé, non, non. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que malgré que, il y a eu des périodes où ça allait mieux, d'après ce que tu me dis Mm. là, donc il y a des périodes où tu Ouais. étais relativement heureuse. Est-ce qu'on peut dire que tu Mm. avais entre guillemets plus ou moins tout pour être heureuse? Peut-être, mais il y Ouais. avait quand même Oui, ce tout problème à qui fait. restait, on est d'accord? Et là, je suis revenue vivre dans ma ville natale. J'ai repris des études en diététique à l'époque, en me Hmm. disant, bah voilà, je suis passionnée uniquement que par ça, donc forcément, j'arrête mon travail dans lequel je voyageais beaucoup. Je pensais que ce travail-là, c'était ce qui me rendait malheureuse et ce qui était là aussi, bah, qui appuyait en tout cas mes problèmes de troubles alimentaires. Au final, je pense pas. Hmm. Mais donc, je me suis mis dans l'alimentation, dans la nutrition.
Et en fait, je me disais, je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureuse. Je fais ce que j'aime, je suis avec quelqu'un. En plus, je suis rentrée pour vivre avec la personne avec qui j'étais à distance. Tout se passait hyper bien, il me soutenait dans mes troubles, etc. Et j'ai jamais vécu ces 2 dernières années-là pire que ce que je l'ai, pire Mm. que dans cette situation-là, en fait, où j'étais en plus en télétravail. Mm. C'était l'horreur, vraiment. Et je me disais, je comprends pas, j'ai tout pour être heureuse, et ça n'allait pas. Et c'est ça, et ça, ça arrive tellement souvent, et les gens souvent pensent qu'il doit y avoir un problème, que ce soit profond, dans le passé, dans le moment présent, qui explique ce comportement, alors que pas forcément. Et même des fois, et je ne sais pas si toi tu as déjà eu ça, on cherche un peu les problèmes, entre guillemets, on se dit, mince, où est le problème? Et Oui, on tout va à dire, ah fait. ok, le problème est, on va essayer de pointer du doigt certains problèmes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, j'ai fait ça avec des psys, même seule. Hmm, Alors, c'était peut-être ma mère qui avait des angoisses durant la grossesse, mon père qui était absent. Ça hmm, pouvait être les problèmes que j'avais eu à l'école, le fait que ma maîtresse un jour m'ait dit ça. Enfin, j'ai fait, franchement, avec une psy, on avait repris année par année tout ce qui avait pu se passer dans ma vie, presque à chercher un événement dramatique ouais, qui aurait pu se passer. Et en fait, non, enfin, je pense que vraiment, moi, clairement, je sais pourquoi aujourd'hui. Je le savais déjà à l'époque, mais je sais que c'est parce que j'ai eu des frustrations, mhm, des mhm. privations, et en fait, tout n'est pas forcément lié à un événement, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais ça peut Au l'être, en ressentiment. fait. Et c'est ça la chose souvent que les gens ils vont se rattacher à ça, c'est que oui, ça pourrait l'être. Peut-être qu'il y a eu un événement qui t'a poussé à penser à toi, à ton corps, à essayer de te Mm, restreindre, à essayer d'être la plus mince possible. mm, Peut-être, mais peut-être pas forcément. Et dans tous les cas, régler ce problème dans le passé, alors on peut le faire si on veut se sentir mieux, faire un certain deuil, etc. Pourquoi pas, bien sûr, si ça aide la personne. Mais en rien, ça ne va traiter le problème qui est là actuellement. c'est qu'en fait, moi, quand j'allais voir des psys, et en fait, je me dis aujourd'hui, je pourrais y aller, mais je serais beaucoup plus apte parce qu'à l'époque, je parlais Hmm. que de mes troubles alimentaires. Ouais. Et en fait, j'en oubliais presque de parler un petit peu de mes... Parce qu'on a tous, bien sûr, des blessures de cicatrices, ça, comme on dit, enfin, Oui, bien des sûr, événements malheureux dans sa bien sûr. vie. C'est toujours bien de les traiter, mais moi, en fait, je parlais uniquement de ça, de mes crises de boulimie, crises de boulimie. Et en fait, ça m'empêchait même de traiter le fond. Et je pense qu'en fait, ça pourrait être, enfin, on a tous notre histoire, mais pourquoi ça se manifeste dans l'alimentation et pas dans la clope, dans l'alcool, dans autre chose, ou juste dans l'isolement, par exemple, c'est qu'il y a Mm. quand même quelque chose d'autre, je pense. C'est ça, c'est ça. Et encore une fois, est-ce que l'alimentation est aussi liée à notre corps? Ça nous fait quelque chose. On peut aussi s'orienter vers d'autres addictions, mais ce qui va causer, on va dire, cette addiction, ce problème de comportement, c'est la Ouais. répétition d'une action nocive. Et le fait de répéter une action nocive fait que tu crées une habitude, tout simplement. Sur le papier, c'est pas bien ou mal. Ce qui est Mm. mal ou ce qui est nocif, c'est les conséquences et les symptômes derrière ces actions que tu répètes constamment. Si le fait d'avoir un trouble alimentaire, c'était quelque chose de bien, si le fait de manger autant, ce ne serait pas vu comme un problème, ce serait vu comme quelque chose de normal. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des milliers d'années en arrière, ils avaient ce type de comportement parce qu'ils étaient bien sûr en restriction. Alors, ce n'était pas volontaire, donc ce n'était pas une restriction, mais ils n'avaient pas beaucoup à manger. Ils avaient probablement leur cerveau qui leur rappelait d'aller manger. Ils ne se disaient pas, mince, il faut que j'aille voir un psy, j'ai un problème du passé. Ou... Absolument pas. Il l'exprimait pas de la même manière. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc c'est maintenant donc voilà donc il y avait ces 10 années, hein, ça que tu m'as dit, ça fait 10 ans Ouais. il y a eu ces hauts, ces bas et puis plusieurs phases différentes. Donc généralement c'est un peu ce schéma-là, c'est toujours un petit peu pareil, mais donc première phase d'anorexie, puis après boulimie. Est-ce qu'il y a eu une période aussi d'hyperphagie où tu as repris du poids ou pas réellement? Alors j'ai fait, oui, oui, bien sûr, j'ai fait l'anorexie durant 1 an, donc je m'en suis assez vite sortie finalement. Et en fait, ce que je dis, c'est que le plus dur, c'était pas l'anorexie, c'est la boulimie, parce que l'anorexie, je sais pas, je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, moi, je l'ai mieux vécu. La boulimie, personne ne le voit, c'est quelque chose qu'on peut très bien cacher. Et il y a des périodes en fait où j'ai eu ce déclic, où je me suis dit, là, il faut que je sorte de l'anorexie, où je me suis fait un peu des phases d'hyperphagie, mais très vite. Hmm, J'ai découvert la boulimie, hmm, vomitive, bien entendu, hein, parce que sinon, ce serait pas marrant. Et j'ai réussi comme ça à trouver en fait garder ma sœur, en fait, ce que j'aimais, et en même temps en pouvant me faire ce que j'appelais des plaisirs, quoi. hmm, Et, c'est ça. et en fait, quand tu parlais d'habitude tout à l'heure, en fait, moi, je pense que j'avais peur de l'inconnu. Je savais que c'était pas bien ce que je faisais, Hmm, mais c'était tellement routinier, c'était tellement confortable que je préférais garder mon habitude que je connaissais
plutôt que de découvrir une Ah, autre possibilité, mais qui m'effrayait en fait, parce que l'inconnu effraie, on le sait, enfin, totalement. c'est comme ça dans tous les domaines de la vie, quoi. L'inconnu, et avec la boulimie, il y a d'autres. Et je prends souvent une comparaison, je ne sais plus si je t'avais donné, parce qu'avec la boulimie, je parle souvent de cette comparaison avec l'impasse. C'est comme si on est dans une impasse, tu sais, où on pourrait rester dans cette impasse. On est bloqué. Alors, on est un peu à l'étroit, on n'est pas très libre dans cette impasse. Il fait froid, il fait sombre. Il n'y a qu'une issue. Une impasse, il n'y a qu'une une entrée, une sortie. C'est pareil. On pourrait y rester dans cette impasse. Mais généralement, quand on est en boulimie, il y a comme un feu, entre guillemets, qui prend dans cette Ouais, impasse et on commence à ça chauffe là, il faut peut-être que je sorte. Et souvent, quand ouais, on essaie de faire demi-tour, on s'aperçoit qu'il y a comme souvent des fantômes, des monstres, entre guillemets, qui nous font ouais, très peur. Et ces ouais. monstres, alors c'est imaginaire, mais ça peut être plein de choses différentes. L'habitude, la peur de la vie après, quand ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est dedans, qu'est-ce que Oui, sera ma vie après? pour parler, La, ouais. la peur surtout de reprendre du poids, bien entendu. Ouais, Mais ce sont toutes ces choses-là qui fait que les gens souvent décident soit de rester dans cette impasse jusqu'à un ouais, point où ben, si les flammes commencent à grossir ou là ça devient trop dangereux, il n'y a plus le choix dans tous les cas. Il faut ouais, sortir. Il faut mieux le faire quand c'est trop tard, enfin avant que ce soit trop tard. Mais et puis quand les gens me contactent, c'est qu'ils ont décidé de sortir de cette impasse. Pauline, tu es oui, là? ça y est, je t'ai Ah, c'est bon, on est retrouvé. de retour. Parfait. Bon, c'est C'est un petit peu bon, coupé, ouf, je coupe pas au montage, mais c'est bon, c'est parfait, nickel. c'est bon, nickel. Donc voilà, Ouf, donc je te parlais de l'impasse et souvent quand les gens ils me ouais, contactent, c'est je veux sortir de l'impasse. Et c'est pour ça que se sortir d'un trouble alimentaire, c'est avant tout une décision. Parce que c'est avant tout ouais. décider que j'en ai marre et je veux Mm, sortir de cette impasse. mm. Mais moi, je sais qu'à l'époque, quand on a commencé, j'étais motivée, mais à la fois, j'avais quand même quelque chose de... J'avais envie d'en sortir, que j'en Mm. pouvais plus, ça avait trop d'impact sur ma vie et mon futur, etc. Mais à la fois, j'avais quand même peur parce que il y avait quand même quelque chose qui me plaisait là-dedans. Et donc, j'ai réussi malgré tout, parce qu'on m'a toujours dit, il faut que la liste des inconvénients soit plus longue que les avantages. Elle l'était, d'accord, mais j'avais encore des avantages. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je me dis, c'est fou comme je n'arrive même plus à me souvenir finalement Quel lesquels avantage? ils Quel étaient, quoi. avantage au final? Et Ouais, ça, ce que tu en dis là, très important, parce que souvent, il faut que la liste des inconvénients soit plus longue que celle des avantages. En fait, il ne faudrait même pas qu'il y ait d'avantages. Il faut que tu arrives à un point où la oui, liste des avantages, c'est zéro, c'est rien, ouais, c'est plus une ouais. option pour moi. Donc, c'est Oui, très mais j'ai avantage. réussi, même en ayant encore une liste d'avantages qui était là, quoi. Moi, c'était le fait de pouvoir manger ce que je voulais sans grossir, pouvoir à côté me restreindre plus facilement la semaine parce que j'avais ces moments-là où je me laissais craquer, on va dire. Et en fait, ben, en réapprenant en voyant les choses autrement, je peux faire ça dans une vie totalement saine et Vraiment. enfin, ça m'a changé de la vie, vraiment. Et souvent, les gens, ils me disent après, oui, pourquoi je faisais ça avant? Ça, Ouais, ouais, quelle ouais, est ouais. pourquoi? Et Et donc c'est là, fou. excuse-moi, vas-y. Je Non, te non, coupe. j'allais dire, c'est fou parce que j'ai eu plein d'opportunités. Je suis souvent seule la journée. Là, par exemple, typiquement, c'est une semaine où mes parents, moi je vis avec mon conjoint, mais euh, on habite tout près de mes parents qui ont une maison. Bref, et quand ils partaient en vacances, habituellement, je venais systématiquement, je prévoyais des crises où je venais chez mes parents, c'était champ libre, quoi. Mm, Et là, ils sont partis et ça me traverse même pas l'esprit. Enfin, je mm, veux dire, c'est et pourtant, je craignais encore ce moment-là il y a une semaine. Enfin, pas je le craignais, j'y ai mm. pensé. Je me suis dit, ah, bah, Ouais. tiens, c'est vrai que. Et là, je suis dans ma vie et puis j'ai pas envie. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça me cloue le bec, quoi. Tellement, c'est C'est ça. incroyable. Et c'est ça, et c'est le fonctionnement d'une habitude, encore une fois. Avant, c'était ton cerveau de manière automatique qui voulait reproduire cette habitude. Là, je crois que tu m'as Ouais, dit, hein, tu es chez tes parents, donc ils ne sont pas là. C'est ça, en temps normal, tu aurais peut-être pu manger, faire une crise ou un craquage. tout à fait. Tout à fait. Enfin, je suis venue déjeuner chez eux hier parce que j'étais à côté et j'ai mangé mon repas classique. Et à l'époque, je sais déjà que j'aurais continué, même si ça n'avait pas été prévu, j'aurais vidé les placards. Je le sais, je me connais. Enfin, et là, non. Enfin, donc, ouais, j'ai l'opportunité, là, j'y suis actuellement. Et pour autant, ça ne me traverse pas l'esprit. J'ai mieux à faire, quoi. Et je j'ai plus envie d'être dans ces configurations-là. La vie est tellement belle, en fait, sans. Alors, au début, c'était pas facile, hein. Je te l'avais dit. Hmm, Moi, bien sûr. j'avais tellement des plages horaires dédiées Hmm. que j'organisais dans mon planning et que j'avais trop de temps. Je sais que c'est atroce de dire ça aujourd'hui où on manque toujours de temps, mais en fait, moi, j'ai articulé ma vie autour de ça. C'est ça. C'est Donc, ça. finalement, c'est comme quand on a des enfants qui nous prennent du temps, qu'on les enlève, tiens, J'ai plein de et, temps maintenant. C'est ça. il faut Exactement. réapprendre aussi. Ouais. Faut penser Vas-y. à la vie après.
C'est ça que je C'est veux dire. ça, Il faut c'est penser la ça. vie après. Exactement. Et ça, c'est une très bonne remarque aussi. Le temps, il y a aussi la Mm. question de l'argent aussi. Mais en fait, souvent, on me contacte en me disant, mais Curtis, j'ai peur que, par exemple, ton aide ou ton accompagnement, ça me demande trop de temps ou que ce soit un peu trop coûteux, etc. Et en fait, souvent, on ne se rend pas compte. Alors, je ne dis pas que c'est pareil pour exactement toute personne, etc. Mais Mhm. Mm. on ne se rend pas compte qu'on passe déjà énormément de temps. Même si on ne fait pas l'action de faire une crise. Alors déjà, il y a l'action de faire une crise. On passe du temps. On y pense après. On culpabilise. Ça cogite. Toute la journée, au final, ça, des fois, sur le papier, ça ne nous prend pas de temps, mais ça nous prend de l'énergie mentale, ça nous prend de l'argent aussi. Des fois, est-ce que je peux me le permettre ou non? Des fois, on paye beaucoup plus pour la nourriture ou les Oui. solutions. Hein. Tout à fait. Mais ce que tu dis par rapport à l'esprit, enfin, le fait de cogiter tout le temps, des jours avant, est-ce que je vais craquer, est-ce Mm. que non, mais non. Après, le matin de la crise, durant tout ce temps là qu'on perd en mangeant, en machin, et puis après, la culpabilité, mine de rien, même si après on continue notre vie, moi, il y avait toujours une petite voix dans ma tête quand je me regardais dans la glace, je me disais, oh là, regarde la tête que t'as. Enfin, tout était... finalement, même si j'avais une seule crise dans la semaine, ma semaine était foutue. Ouais. Parce que les jours d'avant, le moment, après, ça peut être différent pour différentes personnes, mais je sais que Mm. moi, ça prenait une place immense. C'est fou. Voilà. Ça. Et donc maintenant, alors, parlons un petit peu de l'après, du coup, le pendant aussi. Alors, tu peux l'évoquer un petit peu. Comment est-ce que tu l'as vécu? Tu avais des peurs, tu avais des doutes. Est-ce que je vais arriver? Comment être ma vie après, etc. Comment tu l'as vécu, cette évolution? Alors moi, quand j'ai découvert en fait comment dire, ton formation, enfin Ouais. ton accompagnement, c'était sur Facebook et je me rappelle un soir, j'ai eu comme un flash en voyant cette pub. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Je sais pas pourquoi, à savoir. Et donc, j'ai commencé tout de suite, on s'est appelé rapidement, j'ai commencé d'emblée après notre appel. Et la première semaine, j'étais seule chez moi, donc mon compagnon n'était pas là. Et là, c'était quand même, j'ai regardé la première vidéo, donc c'était un mardi, et toute la semaine, j'étais seule. Et voilà, j'ai suivi mon parcours habituel, crise de boulimie sur crise de boulimie. Et je me suis dit, mais en fait, tu as un cas désespéré, ça ne marchera pas. Je me rappelle, je t'avais écrit, je t'avais dit, ça ne marche pas, je regrette, j'ai encore dépensé de l'argent, voilà. Et en fait, à la deuxième parcours, deuxième étape, on va dire, tout à coup, je sais pas, ça a fait son chemin en moi mais vraiment, j'y croyais plus. Je me suis dit, mais c'est mort. Enfin, je suis un cas. Je me suis encore laissé embarquer dans un truc. Voilà, c'est reparti. De toute façon, c'est comme ça. Et en fait, à partir de là, je sais pas si c'est un déclic, une compréhension, un truc. Et ça s'est fait. Je sais pas l'expliquer. Et, euh, et là, j'ai craqué, je crois, durant tout mon parcours, j'ai fait une crise. Mhm. Et en fait, elle m'a dû. Je n'ai pas annulé ce que j'avais prévu après. J'avais un rendez-vous Mhm. professionnel, je n'ai pas annulé. Elle m'a pris 3 fois moins de temps qu'habituellement. Et surtout, en la faisant, et après, je me suis dit, mais tout ça pour ça, quoi. Et en Mhm. fait, ça m'a presque confirmé le fait que ma vie était tellement mieux. Et en fait, là, ça fait maintenant 3 semaines ou un mois, je ne sais même plus, après cette crise-là, que je n'avais Mhm. pas du tout refait. Et pourtant, j'aurais pu reprendre goût. J'avais peur de ça. Pas du tout. Et c'est toi qui m'avais dit, limite, tu étais reconnaissante ou tu étais heureuse d'avoir eu la crise. Je sais plus si c'était Ouais, quoi. ouais, Que tu t'es oui, dit, ça fait un petit rappel ouais. en me disant, ouais, en fait, non, c'est pas le truc, c'est pas ça que je En veux, fait, ouais, tant mieux. je Enfin, pense voilà. qu'elle ne m'a pas omnibulé longtemps. Voilà, j'ai vite, j'ai pas, celle-ci, j'ai pas réussi, je sais pas, j'ai pas eu envie. Mhm. Je savais ce qu'il fallait faire, mais j'ai pas eu envie. Je l'ai faite. Et durant le temps d'aller faire mes courses, enfin, tout le temps, je me suis dit, en fait, ça me fait chier, pourquoi je fais ça? Mais je t'ai lancé, je sais pas. Mais vraiment, ça a confirmé vraiment le fait que c'était nul, que ça m'apportait rien, que ma vie était tellement plus légère, en fait, c'est ça. C'est ça. Moi, cette maladie m'a porté une lourde. Je dis souvent, c'est comme si j'avais une chaîne avec un poids au pied, en fait, que je vais tout le temps traîner derrière moi, qui m'enfonçait comme une encre de bateau, en fait, C'est ça. qui me noyait. Et que là, je l'avais enlevé et ouais, j'en parle avec pas mal d'engouement, et parce que c'est vrai que ça m'a tellement. Elle a 10 ans et Merci, quoi. Enfin, vraiment, ouais, de rien. génial. Et Et puis, c'est. tu anticipais, je veux le dire, ce que j'ai oublié, tu anticipais toutes mes peurs et mes questions. Je me l'ai posé, je regardais la vidéo, enfin la vidéo le lendemain, Ouais. et c'était voilà. Et ça, c'était vraiment assez incroyable. Mm. Mais ça, c'est l'expérience. Et alors, moi, je l'ai vécu, c'est l'expérience aussi. Ça fait 8 ans que je fais ça. Donc, c'est pour ça que j'ai formulé, on va dire, cette formation sous forme de, voilà, ça se débloque petit à petit. On avance progressivement au bon rythme, au bon moment. Parce qu'en fait, souvent, on dit que chaque personne est différente, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes d'une personne à l'autre en réalité. Le comportement, comment il est, en fait, je parle à 2, 3, 4 personnes
qui souffre de ce comportement depuis 8 ans, quasiment tous les jours. Et en fait, je me rends compte que tout le monde me dit plus ou moins la même chose constamment. Commun. Mm. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et j'aime bien ce passage aussi où tu dis, j'avais ce boulet un peu que je traînais. Et en fait, le problème, c'est que souvent, quand on est dans ce trouble, on s'y habitue. En fait, encore une fois, on pourrait vivre avec ce boulet. Et Mm. c'est pour ça que des fois, on se dit, est-ce que je devrais sauter le pas et me sortir de là, ou est-ce que je devrais y rester parce que ça reste quand même confortable, je suis dans ma zone de confort. Tout à fait. Mais Moi, voilà. je me posais vraiment la question, et même les jours avant qu'on se contacte, je me disais, est-ce que c'est vraiment le moment? Parce que là, j'ai l'opportunité d'être tranquille, de machin. Hmm. Ouais, je le dis, moi, j'avais vraiment envie, je supportais plus, mais à la fois, c'était quelque chose quand même qui était encore agréable pour moi, enfin, qui m'apportait une sécurité. Donc oui, je comprends qu'on puisse hésiter, mais il faut vraiment se lancer parce que c'est possible, quoi. Et vraiment, moi, j'y croyais plus. C'est possible. Et ce que je dis souvent, et pareil, tu l'as dit, c'est pas facile. Je dis, c'est simple. Ah, Ce qu'on met en place, enfin, j'estime que c'est simple. Je ne sais pas si tu me le confirmes. C'est pas facile, par contre. Ça demande des efforts, ça demande de s'affronter, de se comprendre mieux aussi, de comprendre ce qu'on veut vraiment dans la vie, de se dire non, la ras-le-bol, de dire on veut passer à autre chose. Ça demande des efforts à l'intérieur, des décisions. ouais. Voilà. En fait, moi, ce qui m'a vraiment aidé dans mes efforts, c'est on a vite une récompense finalement. Ouais. C'est-à-dire que dans les pulsions, etc., la récompense, c'est de manger, c'est la sensation qu'on a de bien-être sur le coup. Mais Hmm. là, en fait, on est tellement fiers de nous après, et ça, on peut le fêter avec vous. Et Hmm. moi, je sais que même si mes proches étaient au courant, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas, ils n'aiment pas forcément non plus trop en parler, ça les inquiète, ils ne croient plus aussi, parce que moi, j'en ai tellement parlé que c'est un peu cause toujours, voilà. Et en fait, vous êtes vraiment dans les échanges qu'on a ensemble, sou- vous nous soutenez, on fait nos victoires, en fait. Et même sur le groupe Facebook, moi, je l'ai fait une fois, Ouais. mais c'était beau la solidarité qu'on a entre nous. Et en fait, voilà, c'est la récompense, on l'a autrement. Et Hmm. tous les jours, dans mon lit, quand je me couche, je me dis, mais c'est dingue, waouh! J'ai plus besoin des autres, en fait. Je me dis toute seule, moi-même, je suis fière, en fait. C'est trop. Et c'est ça que tu C'est dis pour des ça fois. que je fais ce témoignage aussi, ouais. Excuse-moi, c'est pour ça que tu fais ce témoignage C'est pour ça aussi? que je fais ce témoignage aussi, parce que je trouve que ça appuie, en fait, je suis fière de le partager et j'ai surtout envie de donner l'espoir aux gens qui étaient comme moi quand je regardais cette vidéo, qui se disaient, bon, ouais, c'est bien beau, mais franchement, c'est possible, quoi. Waouh, ça met limite les larmes aux yeux. Tu vois, Ah non, mais moi, je suis tellement heureuse que waouh, vraiment, ça, c'est ouais. incroyable, quoi. Et tu vois, et ça, c'est le genre de message, ça touche. Et voilà, c'est exactement ça que je veux que les gens comprennent, en fait. C'est l'après. Parce que quand on est dedans, encore une fois, on va avoir trop de raisons d'y rester. Tout à Et je vois fait. la différence que tu as dans mon parcours. Au début, j'ai commencé à aider les gens, surtout à évoluer physiquement. Il y a des années en Mhm. arrière, mon but, c'était d'aider les gens à être mieux physiquement dans leur peau, etc., en évoluant physiquement. C'est toujours une chose que je peux faire de manière saine, mais et j'avais beaucoup de gens qui me contactaient. J'avais énormément de Ouais. personnes qui me contactaient, qui me disaient, Quartier, j'ai besoin d'aide, apprends-moi à perdre du poids. Aujourd'hui, où je veux traiter en fait d'un vrai problème qui m'intéresse beaucoup plus, j'ai Ouais. beaucoup moins de monde qui me contacte en réalité. Et ça, Bah, c'est c'est une chose, dur, hein. Ouais. c'est ça, et c'est personnel, hein, mais je gagne beaucoup moins bien ma vie maintenant Mhm. qu'avant, Ouais. parce que maintenant, Ouais. je traite quelque chose, mais je suis beaucoup plus heureux aussi parce que j'aide vraiment les gens vis-à-vis d'un vrai problème, tu vois. Mais parce que la décision au début, elle est plus difficile. Se dire, est-ce Ouais. que tu veux perdre 10 kilos là en quelques semaines ou est-ce que tu vas avant tout te sortir d'un trouble alimentaire? Généralement, la question, elle est vite faite, c'est je veux perdre 10 kilos là rapidement, Tout quoi. à fait, ouais. Et moi, ce qui me faisait peur aussi cette formation, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça dans ce parcours, c'est que j'avais réussi à garder un poids qui me convenait, qui était assez bas. Mm. Et je savais très bien que pour m'en sortir, il allait falloir que je mange autrement. Et en fait, je ne prenais pas de petit-déj, par exemple. J'étais vachement quand même restrictive. Plaisir, c'était assez rare. Je m'en faisais, bien sûr. Je mangeais des desserts, des choses comme ça quand j'étais au resto. Mais ce que je ne pensais pas possible du tout, encore moins presque que la guérison, c'était de retrouver une alimentation beaucoup plus sereine. Mm. C'est-à-dire que là, je reprends plaisir à me faire des petits déj, je remange normalement. Au début aussi, ce que je faisais, ça c'est un conseil, c'est que je m'organise dans la semaine. À la place, moi j'avais mes 3 jours de plaisir, on va dire, de crise, quoi. Mm. Et ben, je m'organisais plus de petits moments de plaisir, que ce soit au restaurant, que ce soit à la maison, où je me disais, là, ce soir, je me fais quelque chose
qui me fait plaisir. Pas forcément un fast-food, mais quelque chose qui me donnait, qui me procurait du plaisir et que je pouvais attendre comme j'aurais attendu ma crise de boulimie, quoi. Et en faisant ça, ça m'a aidé aussi à surpasser les moments où j'avais des manques, en fait. Parce que finalement, on est accro aussi au sucre, à tout ça. C'est ça, c'est ça. Et là, j'arrive à... Et je pense que j'ai dû reprendre quelques kilos, bien sûr, parce que j'étais en sous-poids. Mais je veux dire, je me sens bien parce que j'ai envie que mon corps fonctionne et je reste voilà, mince parce que je mange sainement, etc. Mais c'est possible, en fait, d'oublier cette obsession aussi alimentaire qui, moi, me privait d'amis, de sorties, de restos, de m'isoler, en fait, dans mon monde que je m'étais créé, quoi. Obsession alimentaire ou obsession corporelle, tu dirais d'ailleurs? Les deux. Les deux, oui, c'est lié. Moi, je voulais rester mince et à la fois, il fallait que je restais mince en mangeant sainement. Je n'aurais pas accepté de manger de la malbouffe, on va dire, en toute petite quantité. Non, moi, j'ai toujours mangé pas mal, des grosses quantités, mais même durant mon anorexie, mais sainement. Et là, je garde ce côté sain parce que j'aime ça, Sure. mais je ne me limite plus dans mes choix. C'est un exemple bête, mais hier, je me fais à manger et je me dis, bon, saumon cru ou mousse? Et je me dis les deux, en fait. Enfin, voilà. Alors qu'à l'époque, ça avait été un débat dans ma tête pendant des heures. Et finalement, j'aurais pris l'un, j'aurais regretté, j'aurais fait... Bref, enfin, ça m'a enlevé voilà, toute une cogitation, je ne sais pas si ça se dit, mais mentale, quoi. J'adore. Ben, les deux, oui, clairement. Ben, Ouais. Voilà, les deux, en fait. Et comme ça, tu ne te frustres pas. Et puis, finalement, on se rend compte qu'on mange beaucoup plus raisonnablement aussi, quoi. c'est ça. Et quand tu t'autorises, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que, en fait, quand tu t'accordes beaucoup plus de liberté, tu t'aperçois, en fait, quand tu as cette liberté, cette abondance, en fait, tu n'as même pas forcément envie de dépasser les limites parce que tu l'as déjà, cette abondance. Et ça, c'est valable dans plein d'aspects de la vie, tu vois. Si tu as déjà cette abondance, tu n'as même pas vraiment envie d'avoir plus que ça. Si quelqu'un, pareil, on peut comparer ça à plein de choses, l'argent, l'amour. Si tu as été éduqué avec suffisamment d'amour quand tu es jeune, etc., tu n'es pas à faire des choses pour obtenir absolument l'amour de quelqu'un d'autre. Tu l'as, elle est déjà là. Donc c'est pareil en fait au niveau de la nourriture. Si tu as déjà cette abondance, bah, tu t'aperçois que en fait tu manges pas tant que ça parce que tu n'en as pas réellement besoin. En temps normal, tu as tout ce qu'il faut. Moi, je regarde toujours, par exemple, mon copain, lui, il se prive pas, il mange ce qu'il veut, il est mince, bon, voilà, il a une bonne... Mais je me disais, en fait, il s'écoute tellement que des fois, il laisse ses plats. Comment il fait? On mange pizza, par exemple, j'adore ça, moi. Il laisse une part. Je dis, mais comment il fait? Moi, je mange ses croûtes quand je... Et en fait, c'est parce que lui, ben, il sait que si demain, il veut manger une pizza demain midi, ben, OK. Alors que moi, c'est la pizza du mois, de la semaine, du truc. Et donc, je sais que c'est maintenant ou jamais. Je donne tout, quoi. Et donc, en fait, quand on sait qu'on s'accorde des plaisirs au quotidien, bah, on sait que c'est pas grave. Ce soir, si je veux, je pourrais manger un morceau de chocolat. Et en fait, on en a beaucoup moins envie et ça devient moins des aliments qu'on idéalise, spéciaux quoi. ou voilà, il me faut Voilà. ma pizza à ce moment. Là, j'ai envie de me faire une pizza. Ok, je me fais une pizza. Il n'y a pas d'autre pensée derrière. Ou voilà, Ouais. j'ai Et un on peu. apprend. Ouais, on Ça, apprend. moi, je l'ai appris avec ça, dans cette formation. Enfin, je veux dire, c'est pas si je l'ai appris, mais ça s'est débloqué naturellement, quoi. Tu révèles quelque chose en toi. Parce que, en fait, j'estime que ce que j'apprends aux gens, c'est plus quelque chose, on le sait au fond de nous. Ça a du sens. Souvent, quand on m'entend dans les vidéos, les leçons, c'est je le sais, ça a du sens, c'est cohérent. Pourquoi je ne le fais pas? Mais en fait, l'entendre de cette manière-là, formulé, c'est vraiment sous une forme de stratégie, des étapes, c'est ah ouais, mais ouais, en fait, c'est vrai. Ouais. Et tu avances. Donc, je pense qu'on a. Ah oui, une dernière chose aussi que je voulais te demander, c'est qui dit anorexie, boulimie, dit forcément peur de reprendre du poids, etc. Est-ce que toi, au début, il y avait encore cette peur qui était là? Est-ce qu'elle est encore là? Comment est-ce que tu le vis? Oui, oui, elle était vraiment là. Après, je savais que le poids que j'avais aussi n'était pas un poids qui me permettait. Moi vraiment, ce qui m'a mis aussi, comment dire, le feu à l'impasse, c'est de me dire que moi, ça me crée des problèmes hormonaux et que j'avance dans un âge où j'ai envie de construire une famille, etc. Donc, en fait, j'ai réussi quand même à garder en tête, et ce que j'ai encore aujourd'hui, malgré le fait de reprendre du poids, de me dire, moi, ce que je veux, c'est que mon corps fonctionne. Hmm. Donc, j'ai encore peur. C'est sûr que je pense que j'ai toujours peur de reprendre du poids. Parce qu'à l'époque, avant de faire mon anorexie, j'avais pris du poids. J'étais un peu, pas en surpoids, mais j'étais bien en chair, on va dire. Et je Hmm. me plaisais pas comme ça. Et j'avais eu des réflexions par mon copain de l'époque, enfin bref. Et donc, c'est cette image-là de moi que j'ai toujours eue durant mes troubles alimentaires,
qui me faisait peur, en fait. Oui, alors je me fais synthétique. J'ai toujours envie de rester mince, de rester en forme, de rester en santé, mais c'est plus ma première priorité. Et je sais qu'en fait, j'ai surtout compris que je pouvais l'être tout en étant bien dans ma peau et en mangeant sainement, en étant normal, quoi. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être quelqu'un de normal dans Alors, mon alimentation. quand tu laisses faire ton corps, alors, il y a toujours des choses qu'on peut optimiser, etc., bien entendu, et ça, c'est des Oui, choses qu'on peut faire après, bien entendu, mais quand tu te sors déjà d'un trouble alimentaire, tu manges forcément des quantités de base normales, parce que ouais, tu t'écoutes, tu sais dire oui, tu sais dire non. Donc, si tu manges des quantités normales, il n'y a pas de raison que tu sois plus 40, plus 50 tout à kilos fait. au-dessus d'un poids de... Non, tu vas graviter autour d'un poids qui te convient. Alors après, on peut toujours parler d'optimisation saine, sport, alimentation, mais Tout à fait, voilà. Mm. Oui. C'est ce que je veux juste dans le sens, c'est que Très je ne veux bien. pas faire croire que je mange ce que je veux. Moi, je suis quelqu'un, voilà, après, je fais du bon sport, je marche, j'ai des chiens, je me balade en forêt, donc je Mm. suis quelqu'un d'actif. Ça se sent peut-être dans comment je parle aussi, je suis Mm. assez dynamique, Oui, assez bien sûr. speed. Donc forcément, je pense que même au repos, je suis quelqu'un qui suis assez dans l'action, quoi. Enfin, en tout cas dans le dynamisme. Mais c'est tout un ensemble. Il ne faut pas que voir que l'alimentation, il faut voir l'hygiène de vie, le sport, comment on se bouge, tout ça. C'est une habitude de vie. Et ce que je dis souvent, c'est qu'avoir un corps en bonne santé ou qui nous plaît, c'est la conséquence de notre manière de vivre. Le Tout à problème, c'est fait. pas le poids. Le poids, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est toi. C'est ce qui amène ce Ouais, poids. Qu'est-ce qui amène ce poids? ouais, On mange trop, on bouge pas assez. Si de manière générale, tu bouges, tu es actif, tu fais des choses saines, tu manges sainement, ouais. généralement, les gens comme ça, ils ont Voilà, pas c'est ce que je vraiment de dis. problème de poids. Voilà, Ouais. pour des exceptions, je le dis au cas où. C'est un ensemble de choses, en fait. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, si tu gardes ta vie comme elle est là actuellement, tu manges sainement comme tu le fais, sans privation, avec des plaisirs, en fait, tout roule, quoi. Et c'est vraiment, je le vis, hein. Non, voilà, Je moi, ça suis m'a changé ma vie. très content. Mhm. On avait dit on allait faire concis, mais je crois qu'on est un peu Ouais, je vois le fond, là, je me dis que, C'est bon, pas grave. après, C'est il peut, très intéressant en tout cas, j'adore. ouais, et puis on peut mettre en mode rapide sur YouTube, il faut le savoir. Oui, oui, vous pouvez mettre Je le dis au l'option début, mais fois 2. Mais non, c'est mais j'ai ça. adoré. Et chaque partie, tu vois, de toutes les choses que tu dis, ça a du sens. J'espère que ça va aider les gens à se dire que c'est pas une vie de rester dans ce comportement, Non, qu'il y a une vie bien plus rose, bien plus belle, bien plus libre après. Qu'il y ait des peurs, c'est totalement normal. On ne dit pas qu'il n'y a pas de peur, on ne dit pas que ça ne demande pas d'effort. Il y a des choses à non, faire. Mais il y a une solution. Si c'est avec moi, tant mieux. S'il y en a d'autres, pourquoi pas. Mais j'ai la confiance, ouais, si on décide, moi, mon équipe, qu'on peut t'aider, c'est que réellement on peut le faire. Alors, on doit travailler main dans la main. Donc, ouais, si Pauline a réussi, c'est pas grâce à moi uniquement, c'est grâce à elle-même. Tu as fait des efforts, tu as fait le nécessaire, tu as avancé. Si tu faisais rien, on serait toujours à la case ouais. départ. On a avancé, on a bien communiqué. Avec Rémi aussi. Mais voilà, si tu veux te Ouais, avec sortir, Rémi, c'était sors-toi. top. Franchement, je tiens à le dire aussi. Ouais, on se sent pas du tout jugé. Vraiment, moi, ouais, c'était un cocon rassurant pour moi, quoi, ouais. Je Mm. suis trop content. Merci beaucoup. J'ai adoré cette Oui, conversation. moi aussi, super. Merci, Et Pauline. j'avais ça en tête dès le départ quand j'ai commencé. Je m'étais dit, je ferai ma vidéo, je les voyais déjà. Et voilà, je l'ai fait. C'est pour ça que quand je t'ai demandé, tu étais super ravi. Des fois, quand je demande aux gens, est-ce que ça te dirait de faire une petite interview avec moi à Ouais, la fin, tu fais genre, oh, j'ai un peu peur de. Et généralement, c'est le genre de réponse que j'ai. Mais des fois, j'ai des gens qui disent, non, 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 moi, je veux le faire. Je veux. C'est des fois un petit ouais. challenge aussi, histoire de se dire, Mm. voilà, mission accomplie, Non, on bien tourne la sûr, page. ça fait partie de notre vie. Et puis voilà, c'est comme ça. Et moi, je suis fière de dire que c'est fini. Mais il faut l'assumer. Enfin, C'est ça? moi, je pense que quand on l'assume, c'est aussi quelque chose qui aide à passer à la suite, quoi. Parce que Voilà. c'est normal. En fait, avoir ce problème-là, quand on le comprend à la racine, c'est normal. En fait, c'est pas si Et- dramatique. Alors, ça Tout à peut amener fait. plein de choses dramatiques, mais voilà, Ça fait peur aux gens parce que c'est de la nourriture, mais les gens qui fument, qui boivent, c'est ça. il y a plein d'autres addictions qui sont plus tolérées, alors qu'en fait, il ne faut pas en avoir honte. Il faut l'assumer, il faut en parler, il faut demander de l'aide et voilà. Et ça, tout va bien J'adore. après. J'adore. Merci, Pauline. Prends soin de toi. Merci à Donne-nous toi. tes nouvelles surtout. Si possible, Ouais,
tu verras si tu as le temps, mais dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, Oui, avec plaisir. donne des nouvelles. Si on peut même refaire une petite interview très courte, mais Ouais, juste dire, bah voilà, je suis Pauline, tout va bien, j'avais fait une interview avec avant, ça l'air continue à ouais. aller bien, quoi. J'ai pas de peur. En fait, je sais que ça a fonctionné sur le long terme. C'est parti. Voilà. C'est vraiment, je le dis pour les autres, pas qu'ils se disent ça fait seulement, elle vient de terminer. Je le sais. Dès le départ, au bout d'un moment, j'ai dit, au bout d'une semaine, c'est fini. Ça y est. Voilà. Donc, vous verrez. Ah, vous Allez, verrez, j'en vous dis pas verrez. plus. Au revoir. Merci, Merci. Pauline. Bonne journée. Salut. Ciao. Pareillement.